Mais Mbappé est en grève. C'est le bonus, on vous dit, ils sont distraits mes petits camarades, qu'est-ce que vous voulez, c'est le bonus, on l'enregistre directement après l'épisode, ici c'est l'épisode 322, il restait des choses à dire comme à chaque fois d'ailleurs, et donc en 15 minutes on va essayer de vous les servir, avec mes petits camarades que sont toujours Aurélien d'un côté et Xavier de l'autre, pour parler de choses diverses et variées. Merci de nous avoir rejoints une fois de plus, merci d'avoir suivi l'épisode 322, si c'est pas encore le cas, il n'y a pas de rapport de cause à effet entre l'épisode 322 et ce bonus, vous pouvez les consommer dans l'ordre ou dans le désordre, c'est comme vous le sentez. On commence avec une petite news concernant un nouvel objectif proposé par Canon, et c'est Aurélien qui nous en parle. Oui, alors c'est un objectif qui va se monter, je vais vous le dire tout de suite, sur les Canon EOS R5. Je ne suis pas un spécialiste de la gamme Canon, mais... Marc, tu pourras me compléter. Je te confirme, c'est ça. Et donc, c'est un espèce de... Alors, ça n'a rien d'un objectif. Un objectif, généralement, c'est rond, avec une monture, avec une lentille devant. Oh si, ça reste un objectif, mais c'est pas un objectif conventionnel. Oui. Voilà, il n'est pas rond, il n'est pas circulaire, cylindrique. Il n'est pas cylindrique, il a une forme, il s'évase. Puis, il y a deux petits dômes devant. Et donc, c'est pour créer de la VR 3D à 180 degrés, avec un appareil à boîtier, on va dire standard. C'est un Canon. Boîtier à peu près standard. Oui. Donc son petit nom c'est le RF 5,2 mm f2.8. C'est un double fisheye comme je vous le disais de 180 degrés avec une focale de 5,2 mm. Il sera compatible avec les EOS R. Au niveau du prix, alors c'est écrit 1 000 € dans le titre et 1 999 $ dans le corps du texte. Donc je pense que... Mais il n'est pas faux le titre, parce qu'ils ont dit plus de 1 000 €. Et effectivement, 1 999, c'est plus que 1000. Oui, ça s'appelle le double. Oui, c'est ça. À peu de choses près. Donc il sera... à la taux de conversion près. Il sera lancé au mois de décembre prochain. Et il y aura une petite mise à jour à faire sur vos boîtiers si vous cassez votre ternère pour Noël. Il y aura des plugins qui seront disponibles directement sur Premiere. Alors vous verrez, il y a une vidéo dans le lien qu'on vous a donné avec une... Alors c'est vers la fin, il y a une reconstitution des vagues et de la mer. C'est vraiment... C'est bluffant. Clairement, oui, ça fait de belles images, hein, c'est clair. Ça fait de très très belles images. Ouais. Et en fait, l'intérêt de ce produit-là, c'est clairement qu'aujourd'hui, quand vous voulez faire du contenu pour des casques VR, il vous faut un matos important, coûteux, qui ne sert qu'à ça et autres. Ouais. Là, on ouvre la technologie de la VR et à des gens qui ont un appareil... Enfin, un bon boîtier, dirons-nous. Oui. Je sais pas si c'est du haut de gamme, le EOS R5, là, mais voilà, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, il faut déjà un bon boîtier. Mais en tous les cas, voilà, ça permet... Oui, ce qui est intéressant, c'est que c'est dans l'objectif. Et donc, finalement, c'est pas le boîtier qui va être le plus déterminant pour faire ça. Non, et donc, on pourrait voir ça sur des boîtiers à court terme, peut-être même, sur des boîtiers entrée de gamme. Oui, mais l'intérêt de la chose ici, si je puis me permettre, c'est que tu filmes en 8K et que donc tu te compares à des outils qui fonctionnent aussi en 8K et qui coûtent... et là, c'est l'appareil complet, donc capteur plus objectif, à plus de 5 000 $. Donc ça te positionne quand même de manière... Et en plus de ça, avec une certaine facilité de mise en œuvre que n'ont pas ces autres appareils qui nécessitent un pied, qui nécessitent... Enfin voilà, toute une structure. C'est un produit intéressant. Je ne dis pas que j'ai jamais testé, mais sur papier en tout cas, ça semble être relativement... c'est bien vendu, ça semble assez intéressant comme outil pour faire de la VR, de qualité, précisons-le, et qui ont des options de montage, puisqu'il existe un plugin, tu le disais, pour Premiere, qui va redresser l'image, hein, puisque en fait ces deux objectifs fish eyes vont faire deux images à 180 degrés qu'il va falloir redresser dans le plan pour en faire une vraie image, et puis voyager dedans et recadrer ce dont on a besoin, ou l'utiliser dans un cadre
Non, dans un casque VR, et là c'est l'utilisateur qui va faire les mouvements dans le paysage. Mais du coup, à moyen terme, on va peut-être commencer à filmer les films de famille, etc. dans ce genre de solution. Pas pour tout le monde, hein, je pense pas que... Là, il y en a des moins coûteuses qui existent déjà, qui sont déjà relativement accessibles. Pour 400 €, tu as une caméra qui va filmer en 360 et même plus. En 360, non plus que 360. Oui, mais ici c'est en 360. Ici c'est en 180 degrés. C'est 180 degrés. Donc, mais tu as des solutions avec l'effet de profondeur. Oui, bien sûr, avec tous les effets qui vont bien, etc. Mais des caméras qui filment, on avait d'ailleurs testé certains modèles en son temps, il y a déjà quelques temps, et qui permettent de faire, et qui même calculent, on voit plus le selfie stick, tu vois. Oui, mais ça, c'est des 360 degrés, etc. Ici, c'est de la 3D, quoi, quelque part. Hein. Oui, en même temps, c'est de la 3D. Tu vois, c'est vrai. C'est ça qui est différent, je veux dire. Ouais, bref, voilà. C'est autant savoir que ça existe. Évidemment, c'est pour passionnés ou des gens qui en auront entre guillemets l'usage à un niveau professionnel. Je pense par exemple à l'immobilier. On fait énormément de choses maintenant en visite virtuelle et là il y a un véritable intérêt pour la chose. Tiens Xavier, puisqu'on est quand même sur un épisode bonus qui ne se fait qu'en 15 minutes, ne perdons pas plus de temps avec cet objectif. Parlons de Xiaomi qui verrouille ses smartphones dans certains pays. Qu'est-ce que ça m'a un petit peu interpellé. Donc en fait, Xiaomi fait une forme de censure, c'est-à-dire qu'ils ont bloqué leurs appareils à distance. Donc il y a des personnes qui ont acheté leur appareil et qui se sont retrouvés du jour au lendemain avec un appareil bloqué parce que Xiaomi a décidé de bloquer des appareils dans des pays tels que Cuba notamment, mais ça concerne également aussi par exemple l'Iran, la Syrie, la Corée du Nord, le Soudan et la Crimée. Alors on a cru à un moment, en tout cas c'est ce qui a été évoqué, que c'était lié à une censure un peu pour des raisons politiques au départ. Bizarre. Et Xiaomi s'en défend. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas? Mais ils s'en défendent. Ils disent que c'est plutôt pour éviter un marché gris, c'est-à-dire des importations d'appareils dans des pays où Xiaomi ne souhaite pas spécialement vendre. Ils veulent protéger Voilà, ils veulent protéger leurs clients de personnes qui profiteraient d'un marché finalement où le client pourrait être abusé. Ça me fait un peu rire parce que il y a moyen de débloquer. Oui, mais c'est assez rigolo parce que, moi je me rappelle, c'était avant les smartphones, hein, d'une époque où dans les pays il y avait ce qu'on appelait un importateur officiel. Je sais pas si vous avez connu ça l'un ou l'autre, où tu avais des marques, par exemple américaines, qui avaient dans chaque pays ou pour certains groupes de pays un importateur officiel et tout passait par lui. Fréquent, et mais ça s'est beaucoup perdu avec Internet, la vente en ligne, etc. C'est vrai que ce sont des choses qui se sont un petit peu perdues. Oui, mais t'as des distributeurs maintenant. Oui, mais c'est encore différent. Le principe de distributeur, c'est encore différent. Parce qu'un importateur, c'est vraiment le représentant, l'ambassadeur de la marque sur un territoire et tout doit passer par lui et personne ne peut acheter en direct parce qu'il y aurait rupture de contrat, personne ne pouvait acheter en direct chez le fabricant ou même aller prendre un billet d'avion, aller sur place, dire c'est pour acheter, machin, etc. On va vous dire c'est pour quel pays, pour la Belgique, renseignez-vous, machin, etc. Parce que sinon on va devoir créditer la commission de notre importateur exclusif, machin, etc. Et on revient un petit peu à ça avec des outils comme ceux-là qui peuvent être bloqués à distance, j'ai l'impression. Alors il y a une solution, c'est de réinstaller une ROM alternative, évidemment, pour débloquer l'appareil. Mais c'est toujours possible. T'as levé le doigt très scolairement, Aurélien. Si je me souviens bien, on a parlé il y a quelques semaines de Samsung qui bloquait des télés qui étaient tombées du camion. Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Même chose. Mais ici c'est différent. Hein. C'est encore. Oui, c'est pour d'autres raisons, mais le principe, c'est sur le principe du blocage, Xavier. Tu vois, c'est de dire. Oui, non, j'ai bien compris, mais je dis. Je n'ai pas d'intérêt financier. Pas d'intérêt financier à être distribué dans tel pays, je les bloque dans ce pays. Voilà, tac. C'est ça. Je trouve plus louable le fait de bloquer un appareil qui a été volé, par exemple, que ici. Tout à fait d'accord. Aurélien, en Afrique, on va pouvoir recharger les voitures électriques, et ça, c'est une bonne chose. Oui. Alors ça, non mais c'est mon côté. Non, mais c'est mon côté, il faut de la... Non, mon côté, il faut de la techno pour tout le monde et tout ça. Non, Tesla a annoncé 2 superchargeurs à Casablanca et à Tanger. Donc il y a 25 000 bornes à travers le monde de Tesla, 25 000 superchargeurs Tesla, mais il y en avait 0 sur le continent africain, et c'est les 2 premières. Je trouve ça bon.
Au Maroc. Ok. Au Maroc. Non, mais c'est bon. Je pense qu'il n'y aura pas de Tesla dans tous les pays d'Afrique, bien sûr, mais je trouve que la technologie, voilà. Et juste dernier point, je finis. Tesla a quand même vendu sur les 3 premiers trimestres plus de voitures que l'année dernière complète. Hein. Donc, le business va très très bien chez Tesla et je pense qu'au Maroc. Je pense que Tesla aujourd'hui est valorisé à la hauteur des 3 ou 4 principaux constructeurs de voitures classiques dans le monde, ce qui est énorme. On parle déjà d'une bulle qui pourrait nous sauter à la figure un de ces jours. C'est effectivement tout à fait énorme. On rigole avec les voitures électriques, il ne faut pas rigoler avec ça. C'est des voitures électriques, il y en a partout dans le monde, en Afrique aussi, et je vous dirais même plus, dans certaines régions d'Afrique où on a des gros 4x4 très polluants à essence, etc., on commence à faire du rétrofit pour les équiper de moteurs électriques, parce que quand on parle de tourisme, par exemple, pour aller visiter des grands parcs naturels africains, etc., eh bien, une clientèle aussi qui, quand ils se déplacent dans ces pays-là et dans ces endroits-là, se disent « j'ai pas envie d'y aller pour polluer, j'ai envie aussi d'y aller de manière un petit peu éthique ». Et derrière, on recharge avec des générateurs. Oui, derrière, il y a 5 groupes électrogènes bien polluants et qui font du potin, et voilà. Et ça, c'est un autre problème, effectivement. On peut pas tout faire en même temps, Xavier. Xavier, on termine ce bonus. Tu as 4 minutes pour nous parler de l'intelligence artificielle de Clearview qui évolue. Oui. C'est une news qui m'a un peu interpellé. J'aurais pu la mettre dans l'épisode principal, mais je ne connais pas assez la technique derrière. Donc en fait, c'est l'IA de Clearview qui a été fort utilisée notamment par les forces de l'ordre pour reconnaître les personnes qui ont qui sont rentrées dans la Maison Blanche, etc. Ouais. Non, pas la Maison Blanche, le Congrès. Pardon, pas la Maison Blanche, mais donc on a ici cette intelligence artificielle qui a fait des progrès. Donc ils avancent sur 2 axes. Le premier axe, c'est le fait que l'intelligence artificielle est capable de régénérer une image à partir d'images floues. Donc ils apprennent automatiquement comment l'image était à l'origine. En tout cas, ils essayent de le faire à partir d'une image floue. Et les résultats sont assez bluffants. Et donc, ils essayent de reconnaître des personnes à partir d'images floues avec déjà un certain bon résultat. Mais surtout, c'est ce qui m'a interpellé. Ils essayent ici de reconnaître des visages, même s'ils sont masqués. Et c'est ça qui m'interpelle, parce qu'en fait, ils essayent de deviner à quoi pourrait ressembler le visage de la personne, malgré qu'elle porte un masque. Et ils arrivent déjà à certains résultats. Allez, là, j'ai quand même beaucoup de mal à comprendre comment ils font. C'est Zorro. Peut-être que j'ai pas toutes les infos pour la news, mais ça m'a interpellé. Et celui-ci, c'est Zorro. Et celui-ci, c'est aussi Zorro, mais avec un autre masque. Non, mais c'est vrai. On avait parlé de reconstitution d'images, et en tout cas, c'était une technologie Google, si je ne dis pas de bêtises. On avait parlé de ça il y a quelques temps maintenant, où ils avaient aussi une technologie tout à fait bluffante de restitution d'une image en haute définition, alors qu'elle était en très basse définition initialement, avec une application d'un principe un petit peu particulier, basé sur l'intelligence artificielle. Mais avant d'interpréter la photo, ils appliquaient sur l'image basse définition une espèce de flou gaussien, et pour reconstruire ensuite une photo plus précise. Les résultats qu'ils ont montrés étaient plutôt bluffants, mais on n'a pas vu sur des images originales qu'on puisse dire ok, on sait que c'est l'image d'origine est mauvaise et celle-là. Enfin, bref, mais on voit qu'il y a d'énormes évolutions sur ce type de technologie, et aussi évidemment dans la surveillance. Je tiens à signaler juste au passage, j'ai plus l'information sous la main, mais on l'a partagé sur nos réseaux, puisqu'on partage avec vous notre veille, vous le savez maintenant depuis le début de la saison, et j'avais vu passer une news, je vais essayer de la retrouver dans la minute qui vient, concernant quoi, je vais vous le dire, justement, paf, c'était pas ça, le Parlement européen qui a voté en faveur d'une interdiction totale de la surveillance biométrique de masse par les forces de l'ordre. C'est une information qui est tombée au jour où on enregistre, c'est-à-dire ça a été voté. Ça a été apparemment, ça a été
a voté en faveur d'une interdiction. Donc ça a été voté. Donc c'est important de le savoir aussi. Ces technologies-là, manifestement, ne seront pas pour nous, heureusement quelque part, mais pour d'autres pays, malheureusement. Ça, c'est un autre cas de figure. Je dis malheureusement, dans certains cas, c'est tout à fait intéressant de pouvoir reconstituer le visage de quelqu'un qui a commis un délit et qu'on veut rechercher. On arrive au terme des 15 minutes qu'on s'est donné pour conclure j'allais dire un hors-série, mais non, mais c'est un bonus. Il reste même que 14 secondes. Je vais dire donc tout de suite merci à Xavier et à Aurélien qu'on va retrouver très prochainement. Je vais vous dire merci à vous aussi de nous avoir écoutés une fois de plus. N'hésitez pas à commenter et à partager ce bonus dans vos réseaux et on se dit à très bientôt, comme par exemple la semaine prochaine. Salut!